Bienvenue sur Voyance de l'âme. Bonjour à vous, amis poissons. Donc, on va regarder, faire un tour d'horizon pour l'année 2022. Je vais essayer d'aborder tous les domaines. Je vais essayer, voilà, de vous transmettre un maximum d'informations. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc, je vais commencer par regarder ce que vous laissez derrière vous, ce qui ne vous suit pas sur 2022 et que vous avez, voilà, pu vivre, euh, des événements sur lesquels, voilà, vous avez eu des difficultés. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous êtes arrivé à lâcher? Voilà, on va regarder ce que vous laissez derrière vous, d'accord? Qu'est-ce que vous abandonnez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui reste en 2021 et que vous n'emmenez pas en 2022? Bah, vous lâchez du lourd, hein. Alors, ce qui reste derrière vous, ce que vous avez lâché, sur quoi vous avez peut-être lâché prise. Alors, il y a plusieurs éléments. Pour certaines personnes, donc ça va être une sorte de prison mentale. Une prison mentale où vous étiez peut-être enfermé. Voilà, hein, c'est inconscient, hein, quelque part, c'est inconscient. Euh, D'être enfermé pour ne pas souffrir, hein, de se mettre à l'écart, de se mettre un petit peu, oui, de se mettre hors jeu. Ça peut être volontaire, mais ça peut être aussi involontaire et inconscient, d'accord? Donc ça, c'est pas mal ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire que vous arrivez à prendre conscience qu'en fait, parfois, dans certaines situations, je dis bien que dans certaines situations, vous vous enfermiez peut-être dans un schéma erroné, dans certains aussi schémas peut-être, voilà, hein, des choses que l'on vous a, pardon, enseignées, de par votre enfance, que vous avez pu voir autour de vous. Ça peut être des choses de l'ordre de l'imprégnation, d'accord? Et vous arrivez en fait à c'est comme si vous aviez un regard tout neuf, tout nouveau sur la vie en 2022, hein. Vous lâchez une sorte de prison mentale, vous vous libérez. Il y a une libération qui se fait. Alors, vous lâchez aussi en route certaines personnes, hein, j'ai un petit détail comme ça. On sent que voilà, pour certaines personnes, ce sont des personnes qui vous ont vampirisé, qui vous ont... euh, ouais, il y a des personnes qui c'est vraiment blessé pour blesser, c'est de la méchanceté pour gratuite, hein. Ça, là, vous en laissez une paire de côté, hein. Ça peut être dans le cadre de la famille, ça peut être les amis, ça peut être aussi dans une relation, d'accord? Euh, Il y a cette notion aussi de dispersion. Ouais. Ce que vous laissez aussi derrière vous, c'est cette dispersion. Euh, Ne plus arriver à se caler sur quelque chose de précis. Arriver à avoir... arriver parfois dans certains états, je dirais certains états d'être, certains états d'âme, sans trop savoir comment ça a commencé. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, c'est que parfois on peut arriver à se sentir vraiment abattu, vraiment très mal, vraiment très en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, et ne plus se rappeler comment ça a pu commencer. Voyez? C'est que là, ce que vous laissez derrière vous, c'est quand même vachement important et c'est quand même du lourd. C'est des choses qui ont été impactantes en 2021, même peut-être en 2020, d'accord? Ça a pu suivre comme ça plusieurs années. Pardon. Mais on voit que ça cesse. Tout ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, hein. Tout ce que vous laissez en 2021. Ça dégage, d'accord? Un coup de propre, un coup de net, on fait table rase du passé. Voilà, c'est pas mal. Allez, 2022 pour vous les poissons. Donc, je vais faire un beau tableau. On va faire sur... On va faire ça comme ça. Hop. Allez.
Je fais mon étalement et je vous dis après mes ressentis. Hop, et hop. Voilà, ma caméra est à peu près centrée, c'est bon. Donc là, on va être sur le début de l'année, court terme, moyen terme, à peu près milieu d'année. Et là, sur le long terme, on va se situer en fin d'année. OK? Alors, pour ce début d'année, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On commence avec la carte de la trahison. Alors, et la carte des présents. Donc là, tout de suite d'entrée de jeu, attention, dans ce que j'entends, ouais. Attention aux personnes qui, aux beaux parleurs, aux belles parleuses. Attention aux belles paroles. Hein. Attention aux belles paroles. Attention si la personne en face de vous a envie comme ça de vous amener tout doucement il y a un truc comme ça, un petit truc qui sonne faux. Hein. Ça va être pour les personnes voilà, hein, célibataires, ça peut être des rencontres sentimentales, mais ça peut être aussi dans le cadre amical. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi par rapport à certains collègues de travail. En tout cas, c'est de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et là, en fait, on est en train de nous montrer, attention, attention aux paroles enjôleuses comme ça. Hein. Elles ne sont pas toujours bonnes à boire. Hein. Ne buvez pas les paroles de l'autre parce qu'elles vous semblent douces à l'oreille. D'accord? On vous dit attention, la méfiance. Et en plus, il y a la carte de la vol, après du vol et de la perte, et la carte de la méchanceté. Donc, ne te fie pas à l'eau qui dort, ne te fie pas à certaines paroles un peu enjôlées comme ça, ne te fie pas à du violon, ne te fie pas... Fais attention à toi. Hein. Prends soin de toi, fais attention à toi. Ne te lance pas les yeux fermés dans, je sais pas moi, dans un projet, par exemple, un projet boulot, travail, vraiment parce que ça semble t'emballer comme ouais, ça te parle et tout. Regarde bien les tenants et les aboutissants de la situation. Hein. Regarde bien toi ce que tu veux. Ouais, peut-être que le projet peut être viable, hein, peut-être. Hein, il y a pas non plus de barrière. Mais en tout cas, fais peut-être attention à qui tu laisses entrer dans cette collaboration. Hein, et regarde un petit peu plus autour de toi. Après, c'est comme si, qu'on me montrait, vous voyez, ça fait un petit peu comme si qu'une personne qui, par ses belles paroles, vous endort un petit peu comme ça, hein, et est sur une énergie bah, pas très sympathique. Hein, la carte de la méchanceté, c'est plutôt voilà, un coup de poignard dans le dos, donc attention. Et c'est comme si qu'on me montrait une personne un petit peu dangereuse, comme ça, peut t'en cacher une autre. C'est-à-dire que dans le cadre d'une collaboration du travail, au travail par exemple, cette personne peut se présenter à vous, vous amener le projet d'une manière très bien emballée, hein, il y a un beau packaging, tout va bien. Et cette personne n'est pas seule. Derrière, il y a encore d'autres personnes, hein, et qui peuvent être néfastes pour vous. Donc attention, attention, attention à ton côté passionné aussi. Hein. Certaines passions peuvent parfois être un petit peu dangereuses, peuvent être un petit peu ouais, dangereuses et puis te conduire là où tu n'as pas tellement envie d'aller, quoi. Hein. En fait, là, on nous dit surtout méfiance. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus voir le mal partout, mais quand même, il y a une dose de méfiance à avoir. OK? Alors, je vais tirer quelques cartes d'un oracle par-dessus pour... hop. Dans ce que je peux capter, ça peut être des personnes qui sont face à vous comme ça, qui ont des caractères aussi diamétralement opposés.
C'est-à-dire que vous pouvez faire des rencontres de personnes dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, travail, etc., qui sont, qui se présentent sous un aspect assez sympathique, vraiment même très sympathique, et qui, en contradiction, portent un masque et qui, au fond, sont des personnes très, très dures, très, très froides, hein. Voilà, donc ce qu'on peut montrer, c'est un peu comme si qu'il y avait double visage, d'accord? Donc, j'entends, attention, à qui tu laisses ta porte ouverte, attention, à qui tu laisses entrer chez toi. Alors chez toi, ça peut être la maison, et ça peut être aussi son fort intérieur, hein, sa zone de sécurité, voilà, hein, son... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Alors, on est encore là sur une note de discorde avec la carte du conflit. On est sur des querelles, on nous parle de désaccords, de querelles, de malentendus. Alors là, on vous invite, hein, à observer vraiment, bah, c'est un peu ce que je vous ai dit, hein, juste auparavant, c'est vraiment observer la situation de plus près, essayer de démêler le problème, euh, vraiment d'une manière très objective, d'accord? Il ne s'agit pas là de dire, ça peut être, voilà, vous êtes au travail, il y a des querelles qui se font, il y a des disputes, hem et il y a un présumé prétendu coupable, par exemple, ou vous êtes ce prétendu coupable, hein. Voilà, on va vous inviter à faire le focus sur la situation et bien regarder vraiment, ce qui se passe réellement, d'accord? Parce que ça peut être des personnes, vous, qui êtes accusés à tort, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui sont accusées à tort. Et là, on va vous inviter à vous êtes apte, vous, à faire la lumière pour rétablir la vérité, d'accord? Donc voilà, vous êtes aussi cette personne qui est porteur de vérité. C'est ce qu'on me montre. Donc après, on a la notion de corps astral avec l'âme, l'aura. Le fait de prendre de la hauteur, la distanciation, prendre du recul. La carte de la guérison avec la santé et le bien-être, la simplicité et el fuego. Et la puissance et l'énergie. Voilà. Moi, on me parle de différentes choses ici. Donc, on me parle par rapport au fait qu'il y ait la présence de l'âme. Donc, vous pouvez faire certaines rencontres. Donc, pour certaines personnes, voilà, ça va vous parler. C'est que ces rencontres, elles vont être pour vous, si vous voulez, pas toutes, hein, bien évidemment, c'est un tirage général, mais elles peuvent être de passage. Ça peut être des relations, des rencontres qui sont des relations, alors ça peut être des liens d'âme, hein, ça peut être des rencontres d'âme. Euh, Après, dans ces rencontres d'âme, c'est pas forcément, voilà, l'homme ou la femme de sa vie, hein, c'est pas forcément ça, hein. Ça peut être comme, voilà, des relations pansement, en tout cas des relations où vous arrivez grâce à, à cette autre personne à prendre du recul par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à vos relations, à votre travail. Et après, ça nous amène vers la guérison. Ça vous amène vers la guérison et quelque chose de plus simple, de simplifié, d'authentique. Une notion de vérité, là. C'est-à-dire que ça peut être un petit peu comme on appelle des relations pansement. Des relations voilà, que l'on va faire, ça vient un peu de manière inattendue, hein, c'est pas forcément provoqué. Et on va tomber sur certaines personnes. Certaines personnes vont être mises sur notre chemin de vie comme ça. C'est pas par hasard, c'est des synchronicités, ça n'existe pas le hasard. Elles vont être mises sur votre chemin de vie pour vous permettre de guérir, venir guérir quelque chose chez vous, quelque chose dans votre âme que vous aviez besoin pour arriver à continuer de manière plus sereine, voilà, sur votre chemin de vie, d'accord? Euh, je veux dire, il y a un certain lâcher-prise à avoir par rapport à ce type de relation. Parfois, on peut se méprendre, on peut croire que c'est des relations où voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, des choses comme ça.
Oui, peut-être, hein, pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça peut être un petit peu pris à confusion. Parce qu'on se rend compte, en fait, que quand on échange avec l'autre, l'autre vient nous amener quelque chose qu'on a besoin dans l'instant T. Une douleur, ce besoin de guérison, où je dois être guérie. Ça, là, il y a que l'âme qui sait. L'âme sait où elle a besoin d'être guérie. Donc ce sont vraiment des relations où les âmes peuvent voilà, se reconnaître, se reconnecter, mais en même temps, elles sont là pour s'entraider, hein. C'est de l'entraide. Elles se reconnectent et en même temps, elles vont venir comme se réparer, hein. Elles vont venir se soigner, d'accord? Donc ce qu'on appelle un peu des relations pansement. Donc dans ce type de relation, ouais, lâcher prise. Ne cherchez pas à avoir d'emprise sur la relation. Ne cherchez pas à attendre quelque chose de l'autre. Soyez là, en toute simplicité, dans votre entièreté, d'accord? Avec, oui, la plus grande sensibilité, je dirais, mais en même temps, en lâchant prise. Il y a un fait de lâcher prise, de se dire: Je me fonds», en fait. C'est se fondre dans la relation. Je maîtrise rien du tout. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas grave et c'est ça qui est merveilleux, d'accord? Vraiment vous laisser porter par la relation. Là, il n'est pas question d'avoir de l'emprise sur quelqu'un, il n'est pas question, même l'autre, hein, que l'autre en face ait de l'emprise sur vous. Il n'est pas question d'être dans une attente, il n'est pas question d'être, dans quelque chose hem, d'addictif. Voilà, j'avais pas le mot. C'est pas addictif. C'est si vous voulez vivre cette relation, vraiment la savourer avec le plus de, hem, avec toute son authenticité, ça va être vraiment en se laissant porter. Laissez-vous porter. Faut lâcher tout. Lâcher tout et lâcher en même temps ce côté du mental qui vous dit, peut-être que ce n'est pas bien. Peut-être que voilà, ça c'est non, je devrais pas parler avec elle, je devrais pas parler avec lui. Non, je devrais pas me confier, non, je devrais pas ci, je devrais pas ça. Oh, je devrais peut-être faire ça, je devrais peut-être non, faites taire ça et laissez-vous vraiment porter par la relation et vous verrez que c'est voilà, ça va énormément vous aider, d'accord? Après, on a la carte de la passion et de l'énergie, donc on voit que cette, relation, elle nourrit l'âme, hein. Cette rencontre, les âmes se nourrissent et se guérissent, d'accord? Donc ça va être porteur pour la suite. Ça va vous aider vraiment à vous redonner un coup de boost comme ça, un bon coup de fouet, je dirais, mais dans le bon sens du terme, hein. Ça va vous aider à rebondir, ça va vous aider à être plus fort. Vous allez ressentir en vous quelque chose, par moments d'indescriptible. C'est l'âme qui vous parle, hein. C'est votre âme qui vous parle et qui s'auto-guérit, hein, qui se guérit avec l'autre âme et qui, petit à petit, voilà, sent son vous allez vous sentir animé, en fait, à l'intérieur. C'est l'âme, ça, qui vous parle. Elle vous dit: «Bah oui, là, tu vois, c'était sur ton chemin, hein, juste où fallait que tu sois, tu pas te soucie pas, arrête de te prendre la tête, hein. Arrêtez de vous prendre la tête». Voilà, c'est donc voilà pour, ce côté relation sentimentale. Il y a des personnes aussi qui sont en recherche d'ouverture spirituelle. Il y a des personnes qui sont, vraiment sur cette quête-là. Heu, Dans ce qu'on me montre, c'est, si tu as vraiment envie d'être sur, sur cet éveil de conscience, sois sûr de toi. Parce qu'il y a des personnes, on sent que elles ont envie de se lancer dans tout ça. Dans la spiritualité, hein, c'est vaste, hein, évidemment, ça aborde énormément de domaines. Mais c'est surtout que, parfois, il y a certaines personnes qui vont s'ouvrir, mais qui ont réellement des facultés, à l'état latent, si vous voulez. Et en vous ouvrant à tout ça, vous allez vraiment réactiver tout ça. Et après, vous allez voir la vie d'une manière totalement différente. Vous allez voir les gens d'une manière totalement différente. Vous allez voir, ne serait-ce que dans des petites choses infimes, tout de manière différente. Donc il faut prendre conscience et c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'il faut prendre conscience qu'un éveil de conscience doit se faire en conscience, hein.
Après, vous en faites ce que vous voulez de ma phrase, mais moi, je sais que voilà, on me guide comme ça pour vous aider. C'est que, c'est pas anodin non plus. C'est qu'une fois qu'on a ouvert quelque chose, une fois qu'on a cet éveil, ça s'ouvre, hein. Si on a des facultés, si c'est sur notre chemin de vie, hein, ça va s'ouvrir. Les facultés vont commencer à se j'ai pas le mot, à se manifester. Elles vont commencer à se manifester. Vous pouvez avoir des manifestations, voilà, hein, ça peut être divers et varié, ça peut être, c'est tellement vaste, voilà, je veux aiguiller personne. En tout cas, après bah, c'est un petit peu comme si vous passiez un accord, avec, les plans subtils après, hein. Après, vous êtes sur un cheminement personnel qui va faire, qui va votre âme, en fait, elle va vouloir sans arrêt se nourrir de nouvelles expériences, mais toujours dans cet éveil de conscience. Et si vous avez vraiment des facultés à l'état latent, faut vous attendre à vraiment à vivre des choses, puissance, 10, puissance 100 000, hein. Ça dépend des personnes. Donc, si vous êtes vraiment sur cette envie de vous lancer, sur ce type d'éveil, bah, prenez un petit peu de hauteur avant et puis soyez sûr en fait d'être bien. En tout cas, d'être bien avec vous-même. Voilà, là est l'essentiel. Allez, milieu d'année, moyen terme. C'était ma petite aparté pour les personnes qui veulent, voilà, se réaliser parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, donc c'est important de savoir ça aussi, hein. Alors, en milieu d'année là, donc ça vient pareil, hein, ça parle un peu de tous les domaines, on voit une période de doute. Une période de on a la maladie, la réalisation des souhaits et les pourparlers, donc ça veut dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se chercher un petit peu. Ne pas arriver à trouver les décisions par elles-mêmes, avoir besoin de peut-être, voilà, d'avis extérieurs pour prendre certaines initiatives. En l'occurrence, vous êtes apte, voilà, vous pouvez demander conseil à vos amis, votre famille, etc. Mais vous êtes vraiment dans la capacité de prendre vos propres décisions. Il y a pas de souci avec ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui, c'est flou, en tout cas. C'est flou. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'inquiétude, dans l'incertitude, hein. D'accord? Donc, on a la réalisation des souhaits, l'élévation. Donc, on voit que, oui, ne soyez pas dans la crainte. Accueillez les choses comme elles viennent. Évidemment, la vie, c'est pas toujours simple, hein. Ce serait pas, voilà, on ne serait pas être humain sinon. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Faut prendre vraiment les choses les unes après les autres et se laisser porter, hein. Ça va faire des vagues émotionnelles, hein, comme ça, hein. Mais voilà, il faut prendre tout à bras-le-corps. C'est de l'expérience de vie, c'est des perles de sagesse accumulées et elles sont essentielles pour votre accomplissement. D'accord? Attention aux personnes médisantes, encore une fois, hein. Attention aussi à ne pas trop parler de votre vie privée, parce qu'il y a certaines personnes qui, par contre, ne vont pas garder vos secrets, pour eux, hein. Ils vont être démangés par, l'idée de, voilà, de faire partager votre vie privée à d'autres personnes et ça peut, faites attention, votre vie privée est privée, hein. On va retirer quelques cartes de l'oracle par-dessus pour regarder un petit peu plus en détail. Ça fait vraiment des vagues, même là, dans le tirage, ça fait ces vagues émotionnelles. Wow. Alors, on a la carte du couple avec la notion d'union et de partenariat, suivie de la carte du deuil avec l'échec et l'abandon. Et après, on a la carte de la chance avec le hasard et l'œuvre de l'univers, la carte de l'épreuve. Vous voyez à quel point ça fait vraiment des vagues. C'est que, ouais, il faut vraiment se laisser porter par le flot. Il y a pas d'autre façon de faire. Laissez-vous guider, faites confiance en la vie, hein. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Il y a des moments où ça va aller moins bien que d'autres. Bah ouais, bah après, c'est comme ça.
c'est la vie, je dirais, hein. Mais là, en fait, on vous invite, à vraiment rester sur quelque chose de très positif et tout ce qui arrive a une raison d'être. Tout ce qui arrive n'est pas du hasard. Tout ce qui arrive est, nourriture, est nourrissant, est, profitable pour faire grandir votre âme, pour vous accomplir pleinement, d'accord? On voit, hein, c'est par rapport à ces personnes, voilà, hein, ce côté méfiance par rapport aux autres, ce sentiment de alors après, oui, ça peut être un petit peu, comme je vous disais, faites attention en dessous, mais après, il faut pas voir le mal partout non plus, parce que là, on sent que vous vous mettez, complètement, ouais, c'est de la surprotection, là. J'ai peur, en fait, de me faire retrahir, alors, j'ai peur de me faire trahir, alors, je préfère, en fait, me mettre, bah, comme le chien, là, faire une pause, me mettre au repos et puis, laisser couler, quoi. Bon après c'est une, voilà, hein, c'est une réaction, tout à fait normale et louable. Il y a rien à dire là-dessus, hein. Mais en tout cas, ne voilà, je pense que c'est voilà, cette année, va falloir équilibrer un petit peu le côté émotionnel, hem et essayer de faire on fait toujours de notre mieux, bien évidemment, mais après, ne pas non plus voir le mal partout, d'accord? Et de voir aussi où sont les belles personnes, où sont les bonnes choses à vivre. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois laisser? Et puis voilà, mais vous faites chemin. C'est ça qui est très bien, c'est que, dans tout ça, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça, mais vous allez vachement apprendre. Vous allez apprendre énormément, énormément, énormément. D'accord? Alors et il y a des personnes, moi j'ai l'impression aussi dans ce qu'on me montre, c'est un petit peu comme si vous vous méfiez par moment de vous-même, de votre propre réaction. C ça cache peut-être, voilà, un certain manque de confiance en vous. Ouais, alors ça peut être pour vous ou pour la personne avec qui vous êtes, hein, avoir peur de ce que oui, de la peur par rapport à sa réaction. Avoir peur par rapport à la réaction de l'autre. Ne pas oser se dire les choses par peur de la réaction de l'autre. Il y a de ça là. Un coup, pareil dans la carte de l'union et le partenariat, on a la carte de l'échec et de l'abandon et après on a la carte du hasard avec la chance. C'est-à-dire que, vous êtes sur 2 énergies opposées. Là, il y a des personnes pour qui, voilà, ça tiraille dans les 2 sens, quoi. Je veux plus, je veux plus. On voit que c'est peut-être difficile pour vous de prendre certaines décisions, mais voilà, hein, à l'image de ce chien-là, bah, avec un peu de repos et puis avec un petit peu d'introspection et puis en remettant les choses à plat, on arrive à trouver des solutions, bien évidemment. D'accord? Hein? Ouais. OK? Allez, fin d'année, donc on a la carte de la beauté, le travail, la naissance, blocage et la fatalité. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Donc, opportunité dans le travail, nouveau travail, il y a des personnes qui vont avoir un travail tout neuf, totalement différent de ce qu'ils connaissaient. Travail par rapport, ouais, un travail qui vous arrive comme ça de manière inattendue. Vous n'attendiez plus, vous n'attendiez pas. Une occasion à saisir, pardon, une opportunité. Hem, alors, saisir au vol, hein, saisir au vol les opportunités, ne pas laisser trop de temps se passer dans votre réponse. Si vous avez une opportunité, qu'on vous en parle comme ça: «Écoute, j'ai entendu parler de telle entreprise, recherche, voilà, c'est dans tes cordes, vas-y voir» et puis vous hésitez. Vous êtes un petit peu sur cette énergie-là. J'y vais pas. Je me méfie de moi-même parce que parfois, je peux me faire peur moi-même. Je ne sais pas trop ma réaction par rapport à ça. On voit que il y a certaines personnes qui sont sur, ouais, ce fait de: «J'ai peur de mes propres réactions. Je ne sais pas comment réagir face à l'autre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur». Là, on va vous inviter, puis vous n'aurez plus peur, à vous lâchez cette peur. Vous lâchez cette peur, vous faites confiance, hein. C'est ce qui arrive à vous,
c'est cadeau, donc accueillez-le, mais n'attendez pas trop longtemps pour saisir l'opportunité. Sinon, ça risque de créer un blocage et la place risque de vous passer sous le nez, d'accord? Donc, il y a une proposition que vous entendez, ça vous semble sympathique, on y va, on se lance, d'accord? Cherchez pas midi à 14 heures. Si c'est arrivé jusqu'à vos oreilles, si c'est arrivé en face de vous, c'est que c'est pour vous. OK? Ça arrive de manière inattendue, donc il y a pas trop à se tromper. Et puis on se trompe pas, voilà, vous vous tromperez pas, hein? Alors, pareil au niveau sentimental, on voit qu'il y a des personnes qui reprennent un petit peu un petit peu beaucoup, hem, d'aplomb, de perspective, de stabilité, de logique, d'honnêteté dans leurs relations. Ça peut être l'autre en face, hein, qui a ce type de réaction. Hem, ouais, on voit qu'avec la carte de la naissance, avec le soleil, voilà, c'est un peu comme si que on éclaire à un moment donné comme ça, heu, je dirais ce pan de votre vie qui peut voilà, hein, les mois précédents, ça a pu être compliqué. En tout cas, en fin d'année, ça vient faire, s'éclairer. Vous arrivez à trouver, vraiment, des solutions. Vous arrivez à trouver, des solutions pour les personnes qui, voilà, qui sont peut-être séparées. Vous arrivez à revenir vers l'autre ou l'autre trouve la solution pour revenir vers vous. En tout cas, on voit qu'il y a de l'échange, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être réajusté. C'est aussi réapprendre, à se parfaire, réapprendre, à sa ouais, se réapprendre à la vie, se réapprendre à l'amour. Là, il y a pour certaines personnes qui ça bloque, j'ai plus envie de m'investir. Avec ça là, j'ai plus envie de m'investir parce que j'ai pas envie de me manger encore une fois, quoi. Et non, après n'ayez pas peur, hein. Hein. Je vais retirer quelques cartes de l'oracle. Vous voyez pourquoi il ne faut pas avoir peur? Hé, hé, hé. Sympathique ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Alors, on a encore cette notion de doute, hein, avec, voilà, c'est la carte du doute avec l'hésitation et la réflexion. On voit que voilà, vous êtes quand même, voilà, hein, vous avez du mal à avancer, hein, mais ça se fait. Hein. Avec la carte du message, ça nous montre une annonce, une communication, ce que je vous disais juste en dessous, un besoin de s'exprimer, un besoin de se comprendre avec l'autre. Alors, pour certaines personnes qui vont faire des rencontres, ça va être un besoin. euh, Vous allez peut-être avoir une petite hésitation, être un peu dans la réflexion au départ, mais ça va vite se dissiper. Vous allez vite comprendre que l'autre en face résonne avec vous. Le fait de communiquer et de se dire, voilà, quel type de relation vous souhaitez entretenir, suffira. D'accord? Ça suffira à se dire, bah voilà, cette personne veut une relation sérieuse, je te préviens, moi je veux une relation comme ça. Je sais pas, voilà, j'ai des enfants, moi je veux pas de ça, je veux ça, je veux ça. Voilà. En tout cas, mettre les choses à plat, hein. Moi, je veux plus de ça, toi, si tu comme ça, bah, écoute, taillot. Faut mettre les choses à plat. À plat, à plat, à plat. Après, vous avez pas où vous et donc ça commence vers l'automne, hein. Ouais, après, on a la carte de la passion. La passion, l'excès, l'intensité. Donc, on sent que vous vous rattrapez en fin d'année, hein. Vous rattrapez le temps perdu. Si, voilà, vous avez eu des doutes, si ça a été un petit peu compliqué, hein, en cours d'année, vous vous rattrapez en fin d'année avec la notion de passion et d'espoir. Donc l'espoir avec les souhaits qui sont exaucés, avec les prières qui ont été entendues. Donc c'est quand même assez merveilleux. Ça veut dire que là, vous rencontrez des personnes qui sont vraiment des personnes qui résonnent avec vous, qui entrent en résonance avec vous sur la même fréquence vibratoire et qui sont, comment je pourrais vous dire, moi, chaussures à votre pied. Voilà, je sais pas trop comment dire. Euh, Voilà, après ce sont vraiment de belles relations avec la passion et l'espoir. On voit que c'est intense, il y a de la chaleur humaine, il y a de l'échange,
Il y a de tout. On se dit tout, on se cache rien. On est vrai, on est dans une vérité et on n'est pas ailleurs, hein. On se trahit pas, on est clair et net, on vit l'instant. Avec la notion de la carte de l'enfant, on est sur cette notion justement d'éducation, d'apprentissage, hein. Ça veut dire, oui, bah, même en tant qu'adulte, on apprend tout le temps, on apprend de la vie, bien évidemment. Et après, on a la carte de la liberté avec la notion de délivrance, de s'échapper. Ce que ça veut pouvoir dire, c'est qu'en fait, par rapport à cette relation qui est intense comme ça, vous laissez place aussi dans la relation à votre enfant intérieur. Vous vous laissez une liberté dans la relation. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire simplement être ensemble, être sérieux, hein, les choses soient claires, voilà. On est deux, on reste deux, c'est pas, il y a personne qui va voir ailleurs. Par contre, on se laisse cette liberté d'avoir chacun nos amis, de faire des sports différents, d'avoir des passions totalement différentes et on se respecte avec ça et c'est OK, ça match. D'être ensemble et de ne pas vivre ensemble parce qu'on n'a pas envie, hein. Parce qu'on n'a pas envie d'être, enfermés, 2 dans un bocal et qu'on a envie d'avoir chacun son bocal. Il y a pas de souci à ça, hein. C'est vraiment des notions d'être ensemble et de se foutre la paix en même temps. Donc c'est pas mal, hein. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Alors, il y a aussi alors, par rapport aux enfants, ouais, de la manière qu'on va me guider, moi, je pourrais vous aider par rapport à, voilà, aux personnes qui ont des enfants. Aidez vos enfants à être plus autonomes, à s'émanciper. Aidez vos enfants à être dans une certaine... c'est pas évident, j'ai le ressenti, mais j'ai pas le mot. Si par moment vous vous êtes dépassé par rapport à l'éducation de vos enfants et que vous ne savez plus euh, par où prendre le problème, revenez, vous, à votre enfant intérieur. Revenez, vous, à comment vous étiez quand vous étiez enfant. Laissez-leur ce champ de conscience, ce champ de liberté, tout bien sûr en ayant votre responsabilité de parent, bien évidemment. Ils ne feront pas n'importe quoi, mais offrez-leur du rêve à vos enfants. Amenez-les vers un apprentissage, apprentissage vers le rêve. Montrez-leur que la vie, elle est belle, qu'elle est simple, que c'est pas si compliqué, que oui, tu peux faire n'importe quel travail, tu vas y arriver. Donnez-leur de l'espoir, du courage, de la passion. Les enfants, ils en ont énormément besoin. Je pense que voilà, j'en parle peut-être pas assez dans mes vidéos, mais bien souvent, voilà, on traite des trucs d'adultes et on ne pense pas aux enfants. Mais les enfants, c'est quand même l'avenir, c'est quand même notre chair, notre sang, hein. C'est ce qu'on a de plus sacré. Et nos enfants, parfois, c'est vrai que c'est difficile. Ça s'apprend pas à être parent. Ça se vit, ça se ressent. Ça, c'est que de la vie, c'est que de l'amour. Donc, à partir du moment où vous êtes sur une note d'amour et que vous avez envie de faire bien, à partir du moment où vous faites ce que vous pouvez, voilà, il n'y a pas de... Voilà, on est des bons parents quand on fait ce que l'on peut pour ses enfants. N'ayez pas cette culpabilité-là de vous dire, je n'y arrive pas, c'est pas facile. En tout cas, les enfants, c'est pas très compliqué, hein. On a cette notion aussi d'ingratitude, hein. Cet enfant qui, voilà, à peine fini d'éduquer, finalement, veut déjà prendre sa liberté et s'échapper. Alors, par rapport à l'ingratitude, euh, et ça, vous pourrez le constater, j'espère que les personnes regarderont la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui en ont besoin par rapport aux enfants. Un enfant, dites-vous qu'un enfant qui est dans la gratitude, c'est dur à vivre pour les parents, parce que ça fait mal, parce qu'on voilà, on se prend des trucs en pleine tronche, alors qu'on les a élevés, on leur a donné énormément d'amour, de compréhension, de temps, enfin de tout quoi. On leur a donné tout, hein. Ils sont ingrats, ils n'ont pas cette reconnaissance. Et moi je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est merveilleux quand ils n'ont pas de reconnaissance, parce qu'ils sont libres. Ils sont libres. Donc si vos enfants sont dans l'ingratitude, eh ben, c'est quelque chose, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire à votre enfant. Parce que quand il va grandir, qu'il va arriver
à l'âge adulte, il ne s'en sentira jamais redevable de quoi que ce soit par rapport à ses parents. Donc du coup, il ne se sentira pas prisonnier d'une certaine redevance sentimentale, redevance par rapport à ses parents. Il n'y aura pas de redevance. Et du coup, l'enfant, l'adulte, l'être humain peut s'émanciper, peut vivre librement. Ok? C'est important. C'est important de comprendre ça. Parfois, on peut mal le vivre. Mais en fait, l'ingratitude, vous verrez que c'est le plus beau cadeau quelque part qu'on puisse faire à son gamin. Parce que c'est lui offrir la liberté d'être libre pour toute la vie et de ne pas avoir à dire sans arrêt merci, 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 papa, maman. Voilà. Voilà, je conclus ici et je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle message de ton âme. Alors si un petit message pour finir. La vidéo va arrêter un petit peu longue, mais... Hop. Allez, infusez. Hop. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Et oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année 2022. Donc voilà, on prend du temps pour soi, on laisse infuser les choses en soi. Hein. Et voilà, c'est que de la vie. Hein. Donc on dit merci, merci la vie. Ok ? Allez, voilà, sur ce, amis poissons, je vous souhaite une belle année. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!